et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous allons continuer cette émission sur les signes, les prodiges, les miracles et les guérisons que nous trouvons dans la parole de Dieu parce que c'est vraiment un thème très important pour vous en particulier qui êtes à l'écoute de cette émission. Alors, on va voir et on va parcourir quelques textes de la Bible qui sont des promesses de Dieu par rapport à cette alliance qu'il a fait avec nous à travers Jésus-Christ. Et ça remonte à loin parce que Dieu va se présenter comme Yahvé Rapha, c'est-à-dire je suis l'Éternel Qui te guérit, voilà. Et Yahvé Rapha, c'est-à-dire celui qui guérit, mais ça veut dire beaucoup d'autres choses, le mot Rapha. Oui, le mot Rapha est traduit généralement par guérir, guérison, être guéri, rétablir, assainir, devenir saint, pardonner, réparer, penser, et le mot médecin aussi, je suis l'Éternel, ton médecin, en fait, c'est ça aussi qu'il te dit, c'est moi qui te guéris. C'est super de savoir que Dieu est celui qui veut nous guérir pour autant qu'on est dans cette alliance avec lui. Et justement, dans le livre de l'Exode, au chapitre 23 et au verset 25 et 26, il y a une super promesse que Dieu donne à chacun d'entre nous. Il va dire, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Et là, on voit déjà le cœur de Dieu qui est de bénir, qui est de guérir, qui est de garder en bonne santé. Hein, il dit, je ne veux pas que tu sois malade, je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui t'arrive, mais l'important, bien sûr, c'est vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et voilà tout ce qu'il y aura comme conséquence. Et alors, il y a ce témoignage que nous avons reçu. Souviens-toi, on était dans une réunion à Paris, et une dame est venue avec sa petite fille qui avait 10 ans. Oui. Et puis, la dame, elle dit, je vous présente votre fille. Wow. Christine et moi, on se regarde. Ah bon? Comment se fait-il? Elle dit, il y a 10 ans d'ici, je venais de chez le médecin. Je pense qu'il lui avait déclaré la stérilité. Exactement, en disant, plus jamais vous n'aurez d'enfants, ça ne marchera jamais. Vous n'aurez pas d'enfants. Elle n'en avait pas d'ailleurs. Non, elle n'en avait pas et elle avait perdu tout espoir d'en avoir en réalité. C'est pour ça qu'elle était triste en entrant. Et elle est venue à cette réunion et là, il y a une parole de connaissance qui a été donnée disant que Dieu allait résoudre ce problème-là. Et cette femme a saisi cette parole de connaissance et 10 ans plus tard, elle est venue nous présenter sa fille en disant « C'est votre fille, suite à la parole de connaissance que j'ai reçue par la foi, eh bien ma stérilité a disparu. » Et je peux dire à ceux qui sont là peut-être à l'écoute et vous avez ce problème de stérilité, eh bien Dieu prend soin de votre situation. Amen. Et il veut donner vraiment la vie et il veut créer cette vie que vous avez besoin. Et ça nous rappelle ce verset que nous venons de lire. Il n'y aura dans ton pays personne, aucune femme qui soit stérile. C'est vrai. Une fameuse promesse. Oui, c'est une fameuse promesse. Oui. Vraiment, Dieu aime la fécondité. Il a dit reproduisez-vous. Il continue à le faire. Il continue à bénir les couples aussi qui marchent selon sa parole, selon ses voies. Alors, il y a cette alliance que Dieu fait avec nous, mais on n'entre pas n'importe comment dans cette alliance. Et Jésus, d'ailleurs, va nous dire comment y entrer. Exactement. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 14 et 15, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et à un autre endroit, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça montre vraiment il y a un seul chemin pour rentrer dans la vie, c'est Jésus-Christ. Et évidemment, Dieu est en train de nous parler ici et il dit « Nous sommes tous des pécheurs. » C'est vrai. Tous les habitants de la terre, qu'ils soient grands, petits, blancs, rouges, noirs, peu importe, on est tous des pécheurs. Et on est séparés de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Mais si nous le reconnaissons sincèrement devant Dieu et que nous acceptons Jésus-Christ comme notre seul sauveur, celui seulement qui peut nous sauver, à ce moment-là, nous allons faire cette alliance avec Dieu. Amen.
avec lui. Et c'est ainsi que nous devenons héritiers des promesses faites Wow. dans la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Pierre va faire une déclaration dans Actes 14, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a pas d'autre nom, mais il y a le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, quand nous rentrons dans cette alliance, Dieu nous fait recevoir les merveilleuses promesses qu'il veut éloigner la maladie de notre vie, de Ouais. notre maison, de notre famille, qu'il veut nous maintenir en bonne santé, C'est vrai. augmenter nos richesses, prolonger notre vie jusqu'à un âge avancé. C'est les termes de l'alliance en Oui. Jésus-Christ. Et apprenons à être reconnaissants de toutes ces promesses que Dieu nous fait. C'est la raison pour laquelle le roi David, dans le psaume 103, va nous dire comment être reconnaissant. Amen. Et il va dire, mon âme bénit l'Éternel. Donc il dit à son âme, bénis l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces promesses extraordinaires. Et même le prophète Ésaïe va déclarer dans Ésaïe 40, versets 30 et 31, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui croient ses promesses, ceux qui croient ce que Dieu dit. Amen. Oui, parce que ces promesses, elles sont pour nous, ce sont des merveilleuses promesses d'ailleurs, et nous sommes appelés à proclamer sur nos vies ce que Dieu déclare. Amen. Nous sommes appelés à dire oui, ces choses-là, elles sont pour moi en Jésus-Christ. Amen. Il y a un récit dans la Bible avec la belle-mère de Pierre, où elle est malade, elle a la fièvre, elle est incapable de travailler, de faire quoi que ce soit, et Jésus vient dans cette maison-là, et puis elle est couchée, et elle ne peut pas recevoir ses invités, les disciples de Jésus et Jésus lui-même, et c'est bien sûr une situation difficile, mais il va se passer quelque chose, et Luc nous le dit au chapitre 4 et au verset 38 et 39. En sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est merveilleux. Parce que non seulement elle était incapable de faire quoi que ce soit, parce qu'elle était couchée avec cette fièvre, elle n'avait pas de force, et puis quand Jésus a menacé la fièvre, et que la fièvre a quitté cette femme, parce qu'il la menaça, et la fièvre la quitta. Et là, elle se lève, et elle commence à les servir. Et c'est vrai que Marc 9, 23, Jésus dit, tout est possible À celui, à qui celui croit. qui croit. Alléluia. Alors, ma question en fin de cette émission, c'est voulez-vous maintenant faire partie de cette alliance avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ? C'est le temps de venir vers Jésus. Peut-être vous n'avez jamais entendu un message comme celui-là, et aujourd'hui, vous dites, moi je voudrais cette alliance, je vais entrer dans ces promesses de Dieu, je l'ai vu. Oui. Alors, invitez Jésus dans votre cœur. Simplement par une simple prière. Est-ce que tu veux faire cette prière, Oui. Christine? Simplement dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, séparé de toi. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Je me détourne de mon péché et je te reconnais comme le seul sauveur. Viens habiter en moi, dans ma vie, et fais de moi ton enfant. Amen. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Tu passes par la porte étroite, tu prends le chemin Jésus, le chemin, la vérité, la vie, et tu vas au Père. Cette communion est rétablie entre toi et le Père. Maintenant, si tu es malade, si tu as une douleur quelque part dans ton corps, quel que soit l'endroit, mets ta main là où tu es malade, si tu es capable de le faire, ou sur ta tête simplement. Et je vais prier pour toi maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur la maladie de cette personne-là maintenant et nous proclamons la guérison en ton nom.
Amen. Amen. Voyez-vous, après la prière, la belle-mère de Pierre, elle s'est levée et elle a fait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Vous maintenant, à travers cette prière que nous venons de faire, recevez cette guérison et faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant et vous allez voir, Dieu a déjà agi dans votre corps. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.